Mesdames, Messieurs, bonjour, soyez les bienvenus dans un nouveau numéro de Parents, c'est un métier, votre émission sur la parentalité. Ah, les émotions. Que ce soit les nôtres ou celles de notre enfant, elles nous jouent de drôles de tours parfois. Ce sont elles qui nous poussent notamment à crier lorsque nous sommes énervés, à pleurer lorsque nous sommes tristes. Ce sont elles surtout qui conduisent nos enfants à avoir des comportements étranges, voire excessifs parfois qui nous dépassent. Alors, comment gérer les émotions de mon enfant tout en me préservant? Vous savez quoi? J'ai la réponse. Enfin, pas moi. Moi, je n'ai pas la réponse. En revanche, notre psychologue Véronique Montet, elle l'a. Et on va la rejoindre de suite. Bonjour Guillaume. Comment ça va? Très bien, et toi? Très bien, je te remercie. Alors si je te fais ah non, oh là là, qu'est-ce que c'est? Des expressions d'émotion. C'est ça, des expressions d'émotions. Et ces émotions, parfois, ne sont pas faciles à gérer au quotidien entre les parents et les enfants. Comment gérer les émotions de mon enfant, ça c'est une première chose, mais surtout en se préservant. Car c'est important quand même de se préserver dans ce genre de cas de figure. C'est assez rigolo comme question, parce que j'ai envie de dire, on doit préserver les parents, alors que c'est l'enfant qui en développe. Enfin, qui préserve qui, quoi? C'est très... Peut-être très une vie étonnant. harmonieuse. D'accord, une vie harmonieuse. Alors, comment En tout cas, un apaisement. Voilà, quelque comment chose, arriver à gérer ce genre de situation? D'accord, bon, alors, on va revenir depuis le début encore. Le bébé, Oui. d'accord? Il faut qu'il soit, au niveau des émotions, comment il fait pour communiquer? Il crie, il pleure. Voilà, il fait avec ce qu'il a au départ. Il n'est pas encore mature. Non. Il ne peut pas exprimer avec des mots ou alors de façon avec du recul, ce que nous on est censé avoir à un moment donné, dans la mesure du possible. À 53 ans. Bah, c'est sûr qu'on n'est pas toujours au top, mais bon, c'est comme ça. Nous sommes des parents suffisamment bons, c'est tout. Et nous sommes des humains, surtout Voilà, et d'abord et nous avant sommes tout. donc imparfaits. Donc on vit Voilà, également donc avec il faut ses propres accepter ça, émotions. voilà. On a nous-mêmes nos propres émotions. Émotions, sentiments, qui est de mélange d'émotions et qui sont plus élaborés. Alors que l'enfant, c'est très basique, c'est primaire. L'enfant, c'est je suis en colère, je crie, je suis triste, je pleure, je suis content, je rigole. Ça s'arrête là. C'est très basique. Après, ça se complexifie au fur et à mesure. Et là, ça devient intéressant. Et alors, c'est la relation avec les parents qui font que ça s'améliore, que ça se développe, mais aussi la maturation du cerveau. L'enfant, au tout début, il a quasiment tout le nombre de neurones. Il les a tous. Ça compte quoi, 100 milliards? Oula, je sais 100 pas. milliards de neurones. Moi j'en ai perdu Et, pas mal déjà, donc je sais pas. Ouais, c'est 100 milliards, il me semble bien. C'est un peu comme les étoiles. Et puis, mais les connexions, elles ne sont pas faites. Eh, Voilà, elles ne sont pas encore spécialisées. Donc, il faut du temps pour ça. Et ce qui permet d'avoir une meilleure connexion, c'est la connexion avec l'autre. Et l'autre, c'est les parents. Et les parents, pour se préserver, déjà comprendre ce qu'est un enfant, c'est déjà énorme. Ça permet d'avoir une base, de se dire... Parce que comme on développe des sentiments plus complexes, on va se dire « Oh, il n'est pas bien, c'est ma faute », on se culpabilise, on dit « Qu'est-ce que je fais mal ?» Enfin, on se remet en question tout le temps. Alors que ce n'est pas ça. c'est naturel. C'est naturel. Il faut toujours avoir à l'esprit Voilà. qu'un enfant ne va pas chercher ce qu'on appellerait midi à 14h. Effectivement, il a juste ses besoins primaires. Voilà. C'est pas forcément une erreur de la part du parent. Non. C'est juste un besoin de l'enfant. C'est juste qu'à un moment donné, c'est sûr, après il faut décrypter ce qu'il veut nous dire. Après ça, ce sera de plus en plus facile parce qu'il aura la parole ou alors pouvoir désigner les objets dont il a besoin, enfin peu importe. Il va évoluer, donc ça va être plus facile, entre guillemets. Bien sûr, c'est toujours plus complexe, les relations humaines. Mais oui, effectivement, le parent est là et son rôle, c'est de s'ajuster à chaque moment de la vie de l'enfant. D'accord. Se remettre en question, il peut le faire, mais sur un plan personnel. Il ne remettra pas en cause sa relation avec son enfant. Se remettre en cause, c'est surtout se dire, bon, d'accord, là je suis énervée, il pleure, je suis énervée. Bon, pourquoi je suis énervée? Ça m'agace. Évidemment, Voilà. entendre des cris, Parce que, voilà, ça m'agace. Bon, alors, soit j'arrive à surmonter la chose en disant, bon, c'est normal, comme on intellectualise un petit peu, mais ça permet de prendre du recul, soit on délègue, si on est deux, c'est très bien. Parce que si tout d'un coup on est énervé et qu'on Et arrive voilà. dans la chambre avec le petit qui lui est énervé, Ça, c'est la qui réalité. ressent effectivement Voilà. l'énervement, c'est un peu l'histoire de la vache qui se prend la queue. Exactement, Quoi. soit on Enfin. délègue, et puis il y a aussi le système tout bête, c'est avant de répondre à une sollicitation de l'enfant, dans votre tête, comptez jusqu'à 5. Histoire D'accord. de
faire, pardon d'avoir sifflé, Non, mais mais c'est ça, de un faire peu baisser le- la pression. Parce que si l'enfant rencontre en face de lui quelqu'un d'aussi énervé, je ne vois vraiment pas comment on pourrait le calmer. C'est le bon L'important, c'est de le sens. mettre quand il est tout petit en sécurité. C'est-à-dire que si on est seul et qu'on n'arrivera pas Oui. à prendre le recul, à avoir le Oui, recul là on parle de nécessaire, cas extrêmes voilà, où effectivement. vraiment fatigue de parents et Ouais. de l'enfant qui est énervé également, le mettre peut-être dans son lit tranquillement et fait. de sortir de la Exactement. chambre ou de sortir du lieu de là où on est pendant quelques minutes en laissant l'enfant en sécurité. Oui, voilà, vous dites, je suis énervé. Je peux plus. Vous pouvez même le verbaliser. Voilà. Je suis énervée là, donc je préfère partir. Là, t'es dans ta chambre. Je reviens dans 2 minutes. Enfin, même Voilà, pas. Hein, même pas. on revient assez rapidement en général. Mais ça permet de prendre le temps à chacun. C'est comme ça qu'on gère le mieux les émotions. Il ne faut pas que ça s'envenime, que ça fasse comme un volcan. Voilà, on éteint le volcan et puis on essaie de trouver les solutions aussi. Après, Quand il sera plus grand, le petit, il faudra apprendre à communiquer. Ce sera une nouvelle lui étape. aussi, il parlera et on apprendra à lui faire verbaliser ses émotions, Ce sera évidemment, tout forcément ça. une nouvelle étape. Oui, Et encore une nouvelle plus émission aussi. grandir, encore plus d'autonomie. Et une nouvelle émission, j'en suis sûr, quand on parlera de l'adolescence. Merci D'accord. beaucoup, Véronique. Et on De se rien. retrouve très très vite pour de nouvelles aventures dans Parents, c'est un métier.